Ça y est, tu es devenu grand et tu te lances sur le marché du travail où tu n'as simplement pas bossé depuis un moment et Pôle emploi ne veut plus de toi. Tu sais que l'épreuve de l'entretien d'embauche se rapproche et tu n'es clairement pas au point. Alors comme tout le monde, tu dégaines ton ordinateur, tu sollicites ton ami Google, comment réussir un entretien d'embauche. Et là, aux surprises, tu tombes sur un vieux forum de 2008 où Diane du 35 t'explique que pour exceller mardi prochain à ton entretien, tu devras rester naturel et ne pas mentir sur ton expérience. Merci Diane. En retentant ta chance, tu cliques sur le second lien, et là tu tombes sur une vidéo YouTube où Gérard Moutier, coach en communication, t'expliquera comment préparer tes 3 qualités et tes 3 défauts à travers une simulation d'entretien louche avec un figurant déniché dans sa famille. Car oui, Gérard n'a pas fait évoluer ses méthodes depuis la globalisation, la guerre des talents et la crise financière. C'est pourquoi aujourd'hui je te propose 5 conseils utiles pour être au top lors d'un entretien d'embauche. Première question à se poser, qui est ton employeur ? Tu dois savoir qui est ton employeur, c'est-à-dire quelles sont ses activités, comment est-ce qu'il est organisé, quelle est sa taille sur le marché ou encore quels sont ses concurrents. Ces infos, tu peux les dénicher sur le site de l'entreprise, sur son site carrière où l'on peut même trouver des témoignages de collaborateurs ou encore le processus de recrutement complet expliqué par les RH. Tu peux également trouver des informations dans l'actualité ou sur la page Facebook du groupe. N'hésite pas à résumer toutes ces informations sur une petite fiche que tu apprendras par cœur et que tu pourras garder sur toi jusqu'au dernier moment. Pourquoi toi sur ce poste ? Tu dois trouver un lien privilégié qui te rapproche de l'entreprise que tu cibles. C'est la même chose que l'accroche dans ta lettre de motivation. Et ce lien, c'est la chose la plus dure à trouver, mais la plus payante pour un recrutement. Par exemple, si tu postules pour un poste chez Google, que tu as découvert sur un forum de ton école ou via un concours de programmation, tu peux t'en servir comme lien. Un autre exemple, tu postules à la SNCF et tu ne vois vraiment pas quel est le rapport entre toi et les trains, cherche un peu, fais même preuve d'humour, et tu pourras parler notamment de ton week-end d'intégration en école de commerce où tu as rejoint un camping du sud de la France en train disco SNCF. Ta valeur ajoutée. Ici, c'est comme dans la pâtisserie. On a la base du gâteau, ce qui est indispensable pour faire la pâte, donc tes expériences, tes compétences. Et puis, on a la cerise sur le gâteau, la façon dont le dessert est dressé et sublimé. Ici, ce sera la maîtrise d'une langue étrangère, par exemple, une grande expérience à l'international. Il y a bien un truc chez toi qui fait que tu n'es pas comme tout le monde. N'hésite pas à montrer que tu as retenu le slogan de l'entreprise ou encore quelques valeurs que tu partages également avec elle. Y a-t-il un humain derrière ce CV ? On t'a toujours demandé d'ajouter une dernière section à ton CV, les loisirs, et tu t'es senti forcé de te trouver une activité. Cette section sert à montrer à l'employeur que tu sais parler d'autre chose que du travail, de la productivité, de la rentabilité. Je ne saurais que te conseiller de ne pas mentionner plus de 3 loisirs et si possible d'ajouter un sport collectif pour montrer ton côté sociable ou un sport individuel, mais là prépare ta défense pour ne pas paraître introverti. Mentionne également une activité culturelle, la lecture, la peinture, l'écriture, et éventuellement un 3e loisir plus fun tel qu'un road trip par exemple, un sport extrême, histoire de pouvoir discuter avec la personne en face de toi en suscitant réellement sa curiosité. On peut te faire confiance. Dès que tu avances une de tes nombreuses qualités ou une compétence déployée lors d'un projet, donne une preuve immédiate pour montrer que tu ne mens pas ou que tu n'es pas venu pour brasser de l'air dans le bureau du recruteur. Par exemple, tu es consciencieux dans ton travail car tu te fais des to-do list quotidiennes, tu fais des points réguliers avec ton équipe et tu n'hésites pas à finir à 21h un vendredi si le projet prend du retard. On peut te faire confiance car tu ne viens pas comme 95% des candidats en entretien pour dire que tu aimes le cinéma sans être capable de citer un film de ton réalisateur préféré ou encore que ta qualité est d'être ponctuel là où ton employeur prendra ça comme un acquis. Ah oui, j'oubliais. Avant de te laisser partir, on te demandera si tu as des questions. Et ce n'est pas par hasard. Prépare-en une. C'est l'occasion pour toi de faire parler la personne en face de toi et de la connaître un peu mieux. Faut bien lui faire plaisir un peu. Demande-lui comment elle est arrivée sur ce poste, quelles sont ses missions quotidiennes, ou encore ce qu'elle attend de toi si vous collaborez dans le futur. J'espère que ces conseils te seront utiles lors de ton prochain entretien. D'autres vidéos RH sont à venir sur cette chaîne. D'ici là, je t'invite à t'abonner en cliquant ici. Si tu veux faire profiter tes amis ou tes proches, n'hésite pas à partager cette vidéo. À bientôt sur RH.